Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur l'annonce du ministre de l'Industrie Riyad Mahrez de l'installation d'une Gigafactory au Maroc. Une Gigafactory, c'est une usine qui fabrique des batteries pour voitures électriques. Il y en a très peu dans le monde. Cette annonce du ministre de l'Industrie a été beaucoup critiquée au Maroc. On a notamment critiqué le ministre pour avoir divulgué des informations qui pourraient nuire au secret des négociations. Dans un entretien accordé à Média 24, le ministre est revenu sur le projet. Il a notamment annoncé que le projet devrait se matérialiser d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'un investissement de l'ordre de 2 milliards de dollars par ligne de 3 à 4 gigawatts. Ce projet fournirait à la fois des batteries mobiles et des batteries dites stationnaires liées à la production d'énergie renouvelable. Le ministre a aussi indiqué que le Maroc était en discussion avec 5 producteurs de batteries électriques. Dans l'interview, le ministre est revenu sur son annonce jugée précipitée par la presse. Il a indiqué qu'il fallait en parler dans le contexte actuel. Il a dit qu'il était important de parler publiquement de ce projet pour motiver les constructeurs à venir s'installer dans le pays. L'enjeu pour le Maroc est très important. Le pays ambitionne d'augmenter le taux d'intégration de son secteur automobile à 80%. Sachant que le coût d'une batterie représente à peu près la moitié de la valeur d'une voiture électrique. Si le Maroc n'arrive pas à convaincre un constructeur à venir s'installer dans le pays, on pourrait perdre jusqu'à 20 à 30 points d'intégration dans le secteur de l'automobile. L'autre contexte, c'est aussi la fin des voitures thermiques d'ici 2035 dans le continent européen. Sachant que 90% des exportations automobiles du Maroc vont vers l'Europe, cette décision aura des conséquences très importantes pour le pays. Le ministre est aussi revenu sur les rumeurs concernant un conflit d'intérêts entre son département et l'AMDI. Le ministre a parlé de frottement avec certains départements, mais il a indiqué que dans l'ensemble, son ministère travaillait en toute synchronisation avec le reste du gouvernement. Au niveau de la Gigafactory, il a indiqué qu'il y aura un opérateur étranger qui travaillera en étroite collaboration avec des acteurs marocains. Il a donné quelques noms au niveau des collaborateurs locaux, notamment la CDG et le fonds Mohamed VI, ainsi que d'autres intervenants potentiels. Le journaliste lui a ensuite posé une question sur l'approvisionnement en lithium. Le lithium est une ressource indispensable à la fabrication d'une batterie électrique. Malheureusement, le Maroc ne dispose pas de cette ressource essentielle. Le ministre a rassuré en indiquant que l'opérateur qui s'installera au Maroc viendra avec son réseau de sous-traitants. L'opérateur aura donc sécurisé une partie de ses approvisionnements. Le Maroc a beaucoup d'atouts pour devenir un acteur important du secteur de la voiture électrique. On a tout d'abord les ressources en cobalt et en phosphate qui sont des éléments qui rentrent dans la production d'une batterie. Nous sommes aussi un pays qui est bien doté en énergie verte, il y a donc un gros marché pour les batteries stationnaires. Il y a deux catégories de batteries, celles destinées à la mobilité aux véhicules et celles dites stationnaires destinées à stocker de l'électricité produite par les énergies renouvelables. La batterie est l'une des solutions pour répondre aux besoins de stockage dans les énergies renouvelables. Le ministre est ensuite revenu sur cette date de 2035. C'est l'année où l'Europe devrait transitionner vers le tout électrique. Il a indiqué que si le Maroc n'opérait pas la transition vers l'électrique, on assisterait à la mort programmée du secteur de l'automobile dans le pays. Au niveau de l'emploi, tout dépendra de la capacité de la montée en charge. Une gigafactory se compose de plusieurs lignes. Chaque ligne a une capacité de 3 à 4 gigawatts. Elle peut alimenter jusqu'à 40 à 60 000 véhicules. Le journaliste lui a ensuite demandé combien de lignes le Maroc pourrait obtenir. Riyad Mahrez est resté assez vague, il a parlé de 2, 3 voire 5 lignes. Le ministre a ensuite conclu l'interview en disant qu'il avait bon espoir de conclure le deal d'ici la fin de l'année. Il est revenu sur sa déclaration du 22 juillet en disant qu'elle avait créé une émulation positive autour des constructeurs automobiles. Et il a fini en disant qu'il espérait que son annonce allait permettre à des constructeurs de sauter le pas et de venir s'installer au Maroc et ouvrir une usine. Alors ce qui ressort de cette interview, c'est une volonté de la part du ministre de se justifier après son annonce. Je trouve que le ministère de l'Industrie a fait énormément de déclarations ces derniers mois et malheureusement il y a peu de résultats pour l'instant, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Par exemple, le mois dernier, le ministre parlait encore d'une avalanche de projets dans les énergies vertes. Sont en un peu moins bon état que nous, et ce qui fait qu'on a une avalanche, et je pèse mes mots, une avalanche de projets d'investissement dans notre pays. C'est un moment assez rare dans l'histoire d'une nation que d'avoir autant d'attractivité et d'être positionné comme l'une des uniques opportunités en termes d'investissement. C'est vrai pour l'industrie, mais c'est encore plus vrai pour les énergies renouvelables. On constate seulement que ces projets tardent à se concrétiser et cet afflux de déclarations pose un réel problème de crédibilité pour le département de Riyad Mahrez. L'Europe, dans le contexte de la guerre d'Ukraine, vient d'annoncer une réduction de sa consommation de gaz de l'ordre de 15% d'ici la fin de l'année.
Le Maroc rate encore une chance de se positionner comme alternative au gaz russe en Europe. Si on avait réussi à concrétiser toutes ces déclarations, le Maroc aurait pu fournir une quantité importante d'électricité verte à l'Europe, ce qui aurait permis d'inverser la balance commerciale au niveau des énergies. Voilà, c'est tout pour le moment, n'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.